Il faut que j'essaie autre chose. J'ai toujours cru que notre amour était indestructible, que peu importe les épreuves qui se présenteraient à nous, nous les affronterions ensemble. Mais là, debout là, je sentais l'angoisse m'envahir. Et si j'avais tort? Ces mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants comme des éclats de verre. Mon monde s'écroula. C'était comme si le sol sous mes pieds s'était déplacé, me laissant instable et incertain. Je voyais l'intensité dans ses yeux, la détermination dans sa voix. Elle ne disait pas ces choses juste pour me blesser, elle y croyait sincèrement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous avions des rêves, des projets d'avenir. Nous étions censés vieillir ensemble, affronter les défis de la vie main dans la main. Mais maintenant, ces rêves me semblaient des souvenirs lointains, me filant entre les doigts comme du sable. Nous étions heureux, n'est-ce pas? Je repensais à ces moments, au rire, à la joie, à l'amour que nous partagions. Était-ce réel ou n'était-ce que des illusions? Avais-je été aveugle aux failles de notre relation depuis le début? Elle parlait de son besoin d'espace, de son insatisfaction. Ces mots étaient comme une langue étrangère pour moi, incompréhensible et douloureux. Comment pouvait-elle se sentir insatisfaite alors que je lui avais tout donné? Ou avais-je manqué quelque chose d'essentiel, quelque chose qui l'avait éloigné? Chaque mot était un coup de poing dans le ventre. Je ressentais une douleur physique, comme si ces mots avaient le pouvoir de me blesser profondément. Mon cœur me serrait, mon estomac se retournait et j'avais du mal à respirer. C'était un cauchemar et je n'arrivais pas à me réveiller. Ma femme, celle que j'aimais plus que tout, voulait coucher avec un autre homme. Cette trahison m'a profondément blessé, plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Comment pouvait-elle seulement envisager une telle chose? Que avais-je fait pour mériter ça? Ce n'est pas toi, c'est moi, dit-elle, la phrase la plus ancienne du livre. Mais ces mots n'offraient aucun réconfort, aucun apaisement. Ils ne faisaient qu'ajouter à la confusion et à la douleur. Si ce n'était pas moi, pourquoi avais-je l'impression que c'était ma faute? Pourquoi me sentais-je si incompétente, comme un cliché dans un mauvais film, sauf que c'était ma vie? Mon estomac se retournait, mon esprit s'emballait, je ne pouvais échapper aux pensées, aux questions, aux doutes. Aurais-je pu faire quelque chose différemment? Y avait-il un moyen d'arranger ça? Comment avait-elle pu nous faire ça? À tout ce que nous avions construit ensemble, la confiance, l'amour, les souvenirs. Tout semblait s'écrouler autour de moi et j'étais impuissante à l'arrêter. Je me sentais complètement idiote. Comment n'avais-je pas vu cela venir? Avais-je été tellement aveuglé par l'amour que j'en avais manqué les signes? La honte et la gêne étaient accablantes et je ne savais pas comment affronter le monde. Des années d'amour, de rires et de rêves partagés me semblaient dénués de sens. J'ai regardé nos photos, les souvenirs que nous avions créés ensemble, et j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'une cruelle plaisanterie. Comment quelque chose qui semblait si parfait avait-il pu s'effondrer si facilement? Ma femme, ma meilleure amie, venait de balancer une bombe sur notre mariage. Et je me suis retrouvé planté au milieu des décombres de mon cœur. L'avenir semblait sombre et je ne savais pas comment avancer. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Aimer quelqu'un, c'est le libérer, avait-elle argumenté d'une voix tremblante. Si c'était le destin, il reviendrait. Mais et s'il ne revenait pas? L'idée était insupportable. Les jours se transformaient en nuits blanches. J'ai argumenté, plaidé, et même supplié qu'elle change d'avis. Mes supplications sont restées lettres mortes. Elle était déterminée. Finalement, vaincue et le cœur brisé, j'ai accepté. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La voir partir avec cette valise, c'était comme voir une partie de moi mourir. Le silence dans notre appartement était assourdissant. Chaque recoin abritait un souvenir, un cruel rappel de ce que nous avions perdu. Les jours se transformaient en semaines, chacune d'elles une éternité. J'ai essayé de m'occuper, d'enfouir la douleur. Le travail me consumait. Mes amis me racontaient des platitudes creuses, mais rien n'y faisait. L'idée de la voir avec lui me rongeait constamment. La colère couvait sous la surface. Comment avait-elle pu gâcher des années d'amour et d'engagement pour une aventure? Nos vœux ne signifiaient-ils rien? Et moi, n'est-ce pas? Section 4. Réinventer David. Trouver la force dans les ruines de son cœur. C'est l'histoire d'une transformation,
d'une lumière trouvée dans les endroits les plus sombres et d'une reconstruction de soi à partir de zéro. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu mon reflet. Les yeux étaient creux, le visage décharné, et l'esprit semblait brisé. Ce fut un moment de vérité, un moment où je réalisais à quel point j'étais tombé. J'étais décharné, hagard, l'ombre de l'homme que j'étais. Le poids de mes erreurs passées et de mes regrets m'avait épuisé, tant physiquement que mentalement. Je me sentais perdu, à la dérive dans un océan que j'avais créé moi-même. C'est alors que j'ai su qu'il fallait que quelque chose change. J'ai commencé petit à petit. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai adopté une alimentation plus saine, j'ai renoué avec de vieux amis. Chaque petit pas me semblait monumental, comme si je récupérais des morceaux de moi-même que j'avais perdus en chemin. Petit à petit, j'ai commencé à sentir une lueur de vie revenir. Je me suis concentré sur moi-même, mon bien-être et ma santé mentale. J'ai commencé à faire du jogging au parc, à méditer au bord du lac et à trouver du réconfort dans les joies simples de la vie. J'ai investi toute mon énergie dans ma carrière, mes passions et les choses qui me rendaient autrefois heureuse. J'ai découvert qu'en m'immergeant dans le travail et la création, je pouvais progressivement retrouver confiance en moi et trouver un but dans ma vie. J'ai redécouvert mon amour pour la photographie, une passion qui avait été enfouie sous le poids de mes difficultés. La façon dont le monde apparaissait à travers l'objectif, capturant des instants précis, apportait une nouvelle perspective à ma vie. Chaque clic était un pas vers la guérison, une façon de revoir la beauté du monde. À travers cet objectif, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, de raconter mon histoire et de puiser de la force dans les ruines de mon cœur. Section 5. Le retour. Un coup à la porte, une demande de pardon. Juste au moment où je commençais à tourner la page, à reconstruire ma vie, elle est revenue. C'était une soirée tranquille, de celle où le monde semble retenir son souffle. J'étais perdu dans mes pensées, contemplant l'avenir, quand on a frappé à la porte dans toute la maison. Debout sur le pas de ma porte, le visage ruisselant de larmes, elle paraissait plus petite, fragile. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient désormais creux, emplis de regrets et de chagrin. Ce spectacle me serrait le cœur, mais je restais cloué sur place, incertain de ce que je devais dire ou faire. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, sanglota-t-elle. Il n'était pas toi. Sa voix se brisait à chaque mot, chaque syllabe témoignant de son angoisse. Elle était partie, pensant trouver le bonheur ailleurs, mais la réalité avait été cruelle. L'ironie ne m'avait pas échappé. Je l'avais prévenue, j'avais essayé de lui faire comprendre que ce que nous avions était unique, irremplaçable. Mais elle avait été aveuglée par des illusions, poursuivant un mirage qui s'était évanoui dès qu'elle avait tendu la main pour le toucher. Avait-elle vraiment cru que l'herbe serait plus verte ailleurs? L'attrait de la nouveauté, de la différence, avait obscurci son jugement. Maintenant, devant moi, elle prenait conscience du prix de ses choix. Elle implorait son pardon, implorait une seconde chance. Ses paroles étaient un torrent de désespoir, chaque supplication plus déchirante que la précédente. À genoux, elle était l'image même du désespoir, espérant la rédemption, et déclarait avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Sa voix n'était plus qu'un murmure, étranglé par l'émotion. Elle serrait sa poitrine comme pour tenter de recoller les morceaux de son cœur brisé. Mais certaines blessures sont trop profondes, laissant des cicatrices qui ne s'effacent jamais vraiment. Je la regardais, sentant le poids du passé peser sur moi. Le pardon est une noble chose, mais certaines trahisons laissent des traces que le temps ne peut effacer. La douleur, la trahison, tout est revenu en force et j'ai su que certaines choses ne pourraient jamais être effacées.